Bonjour, bonjour belles âmes, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Nous voici aujourd'hui, je vais vous présenter les prochains tirages que je vais mettre en ligne, qui seront tirages et canalisation. J'ai été invitée par mes guides à vous faire une canalisation euh, et comme support, pardon, je vais utiliser vos signes astrologiques. Donc voilà, comment ça se passe? Moi, quand je me connecte, quand je fais une canalisation, je note. Alors, soit je pourrais parler, faire un audio enregistré, mais bien entendu, comme après je vais le vouloir transcrire, il faut bien que je le note quelque part. Donc voilà. Alors, je vous rassure, toutes ces pages, ce ne sont pas un seul signe, c'est tous les signes. Il y a à peu près 2 pages recto verso par signe, mais ça fait à peu près 4-5 minutes de lecture, donc c'est pas trop long. Alors, je vous explique tout au début parce qu'après, la suite sera canalisation et tirage de cartes. Donc, je vous présente d'abord tout. Lors de la canalisation, j'utiliserai ce jeu pour vous mettre le signe dont la canalisation sera. J'ai utilisé ce jeu brassé. Je n'ai pas fait des canalisations, c'est pas très important, mais je vous le dis quand même. J'ai pas fait la canalisation dans un ordre bélier, etc., à la chaîne, à la suite, par rapport à l'année. J'ai fait la carte qui sortait et en fait on commence avec la balance, on finit avec le taureau, ce qui ne change rien pour vous parce que quel que soit votre signe, vous irez voir directement sur votre signe. Ce sera 12 vidéos. Dans chaque vidéo, il y aura cette intro que bien entendu, une fois l'avoir écoutée une fois, vous pouvez l'écouter à chaque fois, merci, mais vous n'êtes pas obligé, bien entendu, parce que je dis chaque fois la même chose. Voilà. Mais c'est plus pratique de mettre l'intro chaque fois la même chose. Bon, ceci étant dit, suite à la canalisation, en fait, je vais mettre cette intro plus la canalisation. Vous savez, je mets sur Insta, je mets sur YouTube. Donc, bien entendu, sur Insta, vous savez que mes vidéos sont plus petites. Donc, si vous avez envie d'écouter que la canalisation et le tirage ne vous intéresse pas, il n'y a pas de problème, vous aurez tout partout. Mais à partir, après la canalisation, tout ce qui est le tirage, il faudra aller voir sur ma chaîne YouTube, Fabienne Probst. Il n'y aura pas sur Insta. Sur Insta, il y aura juste la canalisation, l'intro et l'intro. Donc voilà, ça c'est dit, comme ça vous savez. Donc dans le sens que si vous êtes sur Insta et vous voulez tout savoir, pas réécouter, rechanger, allez directement sur YouTube, vous avez tout. C'est plus simple. Suite à la canalisation, je vais vous faire un tirage. Je ne vais pas vous mettre des possibilités de plusieurs tas, etc. comme certaines fois je le fais, parce que c'est une continuité. Je vais demander une continuité de la canalisation. On verra bien ce qui sort, hein. Vous savez, de toute façon, voilà. Je vais par contre maintenant vous présenter vite les jeux. Alors c'est très marrant parce que vous voyez ici j'ai tous mes jeux. Donc j'en ai quand même quelques-uns. Là j'ai 2 étages, après c'est des livres. La dernière fois, je ne sais plus si c'était, je crois que c'était pour Summer Love, la vidéo Summer Love, mais je ne suis pas sûre. Les packages, on va dire ça comme ça, étaient dans les roses violets. Et cette fois-ci, c'est dans les bleus, bleu foncé, bleu nuit. Alors moi, en général, je me mets là devant et j'attends qu'on me dit c'est moi, prends-moi. Voilà, vous voyez, je fonctionne comme ça. Alors je vais vous présenter les jeux. Comme toujours, je ne sais encore pas dans quel jeu j'utiliserai en premier, quelle carte, etc. Mais ce n'est pas très important. Le chemin de l'éveil, parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup et bien entendu qui dit canalisation dit message des guides. Vous savez bien que les guides, par le biais de tirage, par le biais de canalisation, c'est des messages qui vous envoient pour comprendre qu'est-ce que vous pouvez travailler ou qu'est-ce que vous pouvez comprendre tout simplement dans votre vie pour aller mieux, être plus heureux, plus épanoui, tout simplement. C'est autant simple que ça, hein. Le but sur Terre, il n'y en a aucun si ce n'est d'être heureux. Je vous rassure, hein. Vous n'avez pas des tests et des épreuves à faire, hein. Bon voilà, donc ça passe par l'éveil aussi. Certains de ces jeux, j'utiliserai, je pense, le petit livret pour lire, comme je sais que celui-là, Le chemin de l'éveil, il a un petit poème que j'aime beaucoup et puis je le lirai. Bon, ensuite, je prendrai le Teen Angel, ok? Il y a un petit peu du jaune, mais ça reste dans les bleus quand même, hein, vous me l'accordez.
J'adore ce jeu, j'adore la texture des cartes. C'est trop bizarroïde, en dehors des images bien entendu qui m'interpellent et me parlent beaucoup. C'est, malgré tous ces jeux que j'ai, c'est le seul jeu que j'adore. Enfin, j'aime les autres, enfin, ils ne m'interpellent pas. Mais ce jeu, la texture, elle est, je sais pas, on dirait de la soie, je sais pas. J'adore. C'est comme ça. Je vous dis un peu, voilà, mes préférences. Ensuite, je vais utiliser le jeu Les Forces de Guérison parce que bien entendu, pour être heureux dans cette vie, sur cette vie, dans cette expérience, eh ben, il y a beaucoup de choses à guérir et peut-être qui nous appartiennent même plus, mais ça c'est encore un autre discours. Mais quoi qu'il en soit, on parle de guérison dès qu'on parle d'évolution, d'éveil également. Je prendrai l'oracle des artisans de lumière, toujours dans le bleu, parce que pour moi, nous venons tous de la même place. Nous sommes tous plus ou moins des artisans de lumière. Ok, certains ont des facultés de connexion, tout ce que vous voulez, c'est une chose, mais vous êtes tous des artisans de lumière. Je ne parle pas que vous êtes des artisans de lumière pour les autres, mais déjà des artisans de lumière pour vous-même. Donc c'est très très important. Donc forcément, je prenais ce jeu. Et pour finir, parce que je sais que celui-là sera à la fin, je prendrai communiquer avec son ange gardien. Donc vous pourrez demander un petit message. Je prendrai les cartes directement, je brasserai la carte certainement à la fin de cette lecture des 4 jeux. Donc voilà, donc j'espère, oui, alors je disais tout ça dans le bleu parce que je pense que dans le bleu c'est tout ce qui est l'intuition, la spiritualité, etc. etc. Je vais juste, excusez-moi, je viens de recevoir un appel, j'espère que ça ne sonne pas pour vous, mais je ne pense pas. Donc voilà, tout ça pour vous dire que bien entendu, encore une fois, je vous remercie déjà de m'avoir écouté maintenant, de garder votre libre arbitre. Je vous invite, si vous voulez, si ça vous résonne, tout d'abord, vous pouvez bien entendu liker, commenter, vous abonner si ce n'était toujours pas fait. Je vous invite également à cliquer sur la clochette de notification parce que c'est ça qui permet de savoir quand je vais mettre toutes ces vidéos en ligne. Je ne pense pas que j'arriverai à les mettre toutes en une fois, hein, il y en a quand même 12. Mais je vais essayer de faire au mieux. Je vous suggère, je vous invite également, si ça vous fait plaisir, ça me ferait énormément plaisir, de partager soit cette vidéo, soit une autre vidéo. Si vous connaissez des gens d'un tel et tel signe, vous dites, ah bah tiens, regarde, il y a une canalisation sur l'un de vos réseaux sociaux, ou tous, bien entendu. C'est comme ça que je peux augmenter, me faire connaître et faire cette mission de vie qui est vous envoyer ce que je reçois comme message pour vous, tout simplement. Pour la lecture, l'écoute de la canalisation, je vous invite, bien entendu, vous faites comme vous voulez. Mais je vous invite, parce que c'est tout différent, des fois quand on écoute des tirages en même temps, on fait la cuisine, je ne sais pas trop quoi. Pour cette canalisation, si ça vous résonne, si ça vous parle, encore une fois, je vous invite à vous poser. Mieux, avant que la canalisation démarre, vous faites quelques respirations, vous mettez même pas de musique, rien. Vous vous posez, vous faites quelques respirations, j'ai de la peine avec ce terme, et vous vous connectez avec mes guides. Ils sont d'accord, il n'y a pas de souci. Voilà, quand je dis connecter, vous vous laissez venir, vous laissez recevoir, et comme ça, vous allez recevoir beaucoup plus que entendre comme ça le petit message. Vous voyez, il y a une sorte de connexion qui va se faire aussi et qui change tout. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit. En tout cas, déjà, je vous remercie encore une fois pour votre présence, pour votre écoute. Je vous remercie parce que c'est grâce à vous que je peux faire ce que j'aime faire, oui, mais ce qui est ma mission de vie. Je sais que c'est cela. Et encore une fois, infinie gratitude pour tous ceux qui sont là depuis très longtemps, qui me suivent. Et on va passer directement à la canalisation. Et ensuite, au tirage de cartes. Ça joue pour vous ? Moi, je suis toute surexcitée parce que je trouve que c'est très beau. Les canalisations, quand je les fais, alors je me sens très connectée, mais avant de vous les lire, je les relis encore une fois. Alors, pas forcément le même jour, ou peu importe, mais je sens vraiment la présence des guides. Et ça, je ne vous explique pas le bonheur que c'est. Donc, j'espère vraiment que vous allez pouvoir les ressentir. Il vous suffit juste de lâcher le mental et laisser venir ce qui vient à vous. Je vous dis à tout de suite. Namasté. Vierge,
Canalisation intemporelle. Bonjour chère Vierge. Nous aimerions attirer votre attention sur le fait que souvent, vous pouvez avoir la sensation de ne pas y arriver tout seul. Alors que bien souvent, c'est vous qui attirez les autres pour agir avec vous. Mais cette sensation de ne pas être toujours compris ou être seul n'est pas facile pour vous. Un énorme besoin de concret, d'être rassuré, peuvent donner l'impression aux autres qui vous côtoient que vous restez toujours sur vos positions alors que c'est une manière pour vous de vous rassurer. Nous aimerions vous rappeler que nous sommes là et que vous avez la possibilité d'entrer en contact avec nous. Nous savons bien que pour vous, même cela, signifie avoir une confiance absolue en l'autre et que là-dedans, dans cette situation, ce n'est pas forcément des plus rassurants. Nous constatons également que quelquefois, tout cela peut vous rendre malade, comme vous dites. Nous dirions peut-être que cette situation crée en vous un tel déséquilibre que vous pourriez en ressentir les effets physiquement. Si c'est le cas en ce moment, vous devez comprendre comment vous fonctionnez. Nous voulons dire par là être plus doux avec vous-même, écouter vos émotions, votre corps physique, votre vous, tout simplement. Tant que vous allez contre vous-même, dans le sens d'un besoin de contrôle, vous allez créer un déséquilibre dans vos corps, mais surtout votre corps physique. Nous aimerions aussi vous rappeler que votre élément est la terre et que de passer du moment avec les éléments terre, végétaux, animaux, vous ferez le plus grand bien. Ce besoin de tout contrôler est très épuisant pour vous-même si maintenant c'est votre manière de vivre et que vous n'y prêtez plus attention. Et nous savons que c'est votre façon d'être. De notre côté, nous vous proposons de laisser un peu tout ça de côté, juste pour expérimenter une autre façon de faire. Est-ce que le monde va s'écrouler? Qu'est-ce qui risque d'arriver? Et si la vie serait plus légère? Nous aimerions vous proposer quelque chose. Tout d'abord, nous vous rappelons que même si vous avez besoin de contrôler beaucoup de choses, vous ne ressentez pas que c'est vous qui contrôlez. Donc c'est une sensation un peu frustrante. Alors notre proposition est la suivante. Décidez, car vous seul avez le choix bien sûr, de contrôler votre besoin de contrôler. Chaque fois que vous ressentez une perte de contrôle, trouvez un moyen pour contrôler cela, comme si vous n'avez pas le choix. Bien entendu, tout cela pour épargner votre corps physique qui subit ce contrôle. Nous vous voyons très joyeux et espérons que cela résonne avec votre vrai vous. Nous vous savons très sensible et encore une fois, c'est une manière, une technique pour alléger votre corps physique. Ne pensez pas que nous aimerions que vous soyez différent, aucunement. Nous vous voyons et ressentons que dans ce contrôle, il y a un manque d'amour, et en premier, vis-à-vis de vous-même. Nous aimerions donc que vous sachiez que nous vous aimons et que vous ne risquez rien tant que vous vous valorisez et tant que vous vous faites confiance. Que vous faites confiance en vous, en la vie, en nous, en l'univers, etc. Prenez soin de vous physiquement pour que tous les autres autour de vous puissent être également en harmonie. Vous êtes dans un corps physique. Observez-le. Et si tout va bien, alors c'est là que c'est juste. Bonjour les vierges. On va faire maintenant donc le tirage pour vous les vierges, que ce soit votre signe astrologique, votre ascendant, je veux dire, ou votre signe tout court, ou lunaire, ou Vénus, peu importe. Bon, Vénus c'est plus sentimental.
C'est pas forcément le but de ce tirage, mais peu importe, on va prendre celle-là. J'espère déjà que la canalisation vous aura parlé, résonné. Durant ce tirage de cartes, je vais me connecter suite à la... Oh ben là, elle est tombée toute seule, ok. Suite à la canalisation avec mes guides. Par contre, bien entendu, comme c'est pas moi qui décide, on verra bien ce qui ressort. Ça peut sortir toute autre chose. J'ai toujours cette impression en fait que s'il y a un message qui doit passer qui n'a pas été entendu lors de la canalisation, ben, à vous elles sautent, hein, les cartes, c'est trop fort, j'adore. Ben, il y aura peut-être justement un autre message. Je voulais dire un message par rapport à la canalisation que c'est pas sorti ou tout simplement un autre message, on verra bien. De toute façon, n'oubliez pas, ça reste une guidance générale. Même la canalisation, même si j'ai toujours l'impression que la canalisation peut vous atteindre beaucoup plus que les cartes, mais ça reste du général. Donc encore une fois, prenez comme ça vous résonne, mais comme tous les tirages que je me répète toujours. Là, je vais prendre aussi une carte de ce jeu de messages de vos anges, d'un de vos anges, peu importe. Je ne la retournerai pas tout de suite, on regardera à la fin, peut-être comme ça si vous avez un message ou si vous demandez une question. C'est pas le jeu réponse angélique, mais ça fait rien, c'est quand même un message de vos anges. J'adore parce que, je vais dire ça comme ça, les cartes elles tombent chez vous. Quand je dis elles tombent, c'est qu'elles sont, il y a beaucoup de douceur. Elle dit, moi, alors elle saute, mais en même temps, douceur. Bon, on y va directement. Intuition, ok. Amour inconditionnel, waouh. Mutation alchimique, ok. Ouais, ok. Et le rêve, d'accord. Donc celle-là, comme je disais, on la prend après. Je vais juste vérifier que vous les voyez bien. Vous les voyez complètement bien. Ok, alors, c'est parti pour vous. Je vais juste me connecter un instant pour voir, ou savoir s'il y a une suite de la canalisation ou si ce sont, ou si je me focalise directement sur les cartes. Ouais, ok. Alors, on me dit de toute façon de me focaliser sur les cartes. On verra bien si ça ressort. Mais je sens déjà que ça ressort quelque chose par rapport à la canalisation, mais peu importe, je crois pas que c'est très important de mettre d'où ça vient ou pourquoi ça vient. L'essentiel, c'est qu'il y a le message. Ok, alors, mais ça ressort à la canalisation, parce que la canalisation est en train de me revenir. C'est assez comique, si je peux me permettre de dire comme ça, c'est que en fait, vous avez des tonnes de capacités, vous avez une sensibilité très grande, pardon. Vous savez, comment je pourrais dire, vous savez les choses, vous ressentez, c'est une sensibilité qui est un peu différente d'autres signes, hein. J'aimerais bien le préciser parce que c'est pas que vous n'êtes pas sensible, mais je dirais presque, je ne suis pas sûre que ce soit le bon terme, hein, mais c'est un peu une sensibilité refoulée, comme si vous n'avez jamais appris à vraiment la montrer, comme si ça ferait partie, là aussi je suis pas sûre que ce soit le bon terme, mais comme si ça pourrait être un peu une faiblesse d'être trop sensible, vous voyez, ce qui n'empêche pas que vous l'êtes vraiment. Cette sensibilité justement qui est peut-être non exprimée dans le sens, ça ne veut pas dire que vous n'allez jamais dire ce que vous ressentez ou comme ça, mais il y a une sorte de pudeur là-dedans, une sorte de, oui, peut-être de protection aussi, fait en fait que ça peut coincer en fait, parce que c'est comme si du coup, vous vivez dans votre monde, dans votre bulle, avec tout ce que vous vivez, tout ce que vous ressentez, je veux dire, tout ce que vous, l'intuition, tout cet amour comme ça inconditionnel, enfin, il y a quelque chose vraiment de très grand, mais à l'extérieur, les gens, ils ne voient pas ça. Ils ne voient pas ça, mais c'est pour ça que je dis que ça ressort par rapport à la canalisation, parce que les gens ne voient pas forcément ça. Ils ne voient pas vraiment comme vous êtes, parce que, ben, encore une fois, c'est peut-être une pudeur, c'est peut-être parce que vous êtes comme vous êtes, tout simplement, et je ne dis vraiment pas que c'est pas juste, hein, je ne dis pas du tout ça. Mais du coup, les gens, ils ne vous voient pas comme ça. Ils pourraient même tout d'un coup vous voir... superficiel, c'est pas le bon terme. Peut-être quelqu'un qui... Oui, un peu superficiel, mais pas dans le sens sûr de soi. Quelqu'un qui a besoin
de se montrer, de dire hey, regarde, je suis là, alors que c'est pas du tout ça. C'est vraiment plutôt une pudeur et qui fait encore une fois que des fois notre propre pudeur, en fait, selon comment on est, notre sensibilité, nos émotions, on n'a pas non plus envie de les étaler comme ça vis-à-vis de tout le monde. Donc, on cache des fois tellement bien qu'on peut paraître tout d'un coup de dire ah ouais c'est triste, alors que c'est la fin du monde pour vous à l'intérieur. Et les gens vont dire punaise, t'es dur. Enfin, ils vont même pas vous le dire en fait. C'est ça qui est dommage. Parce que vous pourriez dire non, mais c'est vraiment horrible, et puis vous expliquer. Mais les gens vont dire punaise, elle n'est pas beaucoup touchée, hein, celle-là, cette personne. Donc c'est pour ça que je ne mets pas au féminin ou au masculin, je parle d'une personne. La personne du signe de la Vierge. Donc voilà, ça c'est déjà ce qu'on me dit. C'est vraiment à savoir si, c'est pas, encore une fois, hein, je reviens là-dessus, c'est pas important que les gens voient qui vous êtes ou pas, ou qui savent, ah oui, ok, elle est méga sensible, mais elle montre à personne, à part peut-être quelques petites personnes vraiment très très proches de vous, et encore, il faut que les autres, je pense, viennent creuser, viennent vous deviner, je vais dire ça comme ça, si vous n'en souffrez pas. Si vous n'en souffrez pas, c'est pas important. Finalement, chacun y pense ce qu'il veut. Et ben, comme on dit, mieux vaut être critiqué qu'ignoré. Finalement, voyez ce que je veux dire vraiment. Voilà. Si par contre vous avez l'impression que les gens vous disent mais c'est pas possible, pourquoi les gens, j'ai l'impression qu'ils me regardent, j'exagère, hein, qu'ils me regardent mal ou qu'ils me jugent, qu'ils croient que je suis comme ça, qu'ils croient que je critique alors que c'est pas du tout vrai. Ben voilà, c'est que peut-être il y a cette partie en vous qui est pas qui fonctionne pas, je vais dire ça comme ça, de la même manière que les autres. Alors peut-être, si vous le voulez, si vous pouvez, c'est pas toujours évident, on est comme on est, c'est finalement de vous exprimer, je dis pas d'être autrement, on est comme on est, mais de vous exprimer et de ne peut-être pas avoir peur. Parce que bien entendu, encore une fois, je reviens un peu au début et aussi à la canalisation, cette façon, peut-être cette pudeur de ne pas vous montrer, de ne pas vous montrer votre sensibilité qui en plus a une énorme capacité, mais ça on en reviendra juste tout de suite, c'est un peu cette pudeur et ça, c'est aussi une manière justement de vous protéger parce que c'est peut-être pour vous inconsciemment ou consciemment considéré comme, mais si je dis comme je suis vraiment, mais on va me bouffer tout cru quoi. Alors que peut-être pas parce que je pense pas que vous avez un caractère. Alors encore une fois, après je passe à ça. Deux possibilités, soit vous en souffrez, donc essayez de, tout en étant confiant en vous, de dire peut-être plus, ok, ben voilà, moi je vis ça comme ça, et puis tant pis si l'autre il dit, ah ouais, mais franchement, alors ouais, mais ils pourront pas dire, vous avez une telle force en vous, c'est juste vous qui vivez ça, vous voyez, c'est ça aussi que je veux vous dire. Vous avez cette sensation, cette impression, vraiment comme le disait la canalisation, vous avez l'impression qu'on ne vous écoute pas, qu'on s'en fout, qu'on vous prend, que vous avez l'impression que vous prenez les gens de haut. En fait, on se trompe assez par rapport à vous, alors que c'est vraiment une manière de vous protéger. Et tout ça, en fait, peut engendrer, encore une fois, que les gens vous voient comme ils vous voient, quoi. À vous de voir, à vous de savoir comment vous pouvez gérer un petit peu tout ça. Bon, au niveau capacité, par contre, waouh, quoi. Franchement, alors intuition, d'accord, on va dire tout le monde a un peu de l'intuition, mais vous, je vais dire ça comme ça, vous prenez si ça vous résonne. J'ai envie de vous dire, quand c'est que vous allez naître? Quand c'est que vous allez arrêter de rester sur vos peurs, vos inquiétudes, vos préoccupations, votre peut-être méfiance quelque part parce que le jour où vous allez vous dévoiler, j'ai juste envie de dire ça comme ça, je ne sais pas pourquoi on me dit dire ça, de regarder aussi avec votre signe ascendant ou inversement si c'est votre signe ascendant. Vous avez un tel potentiel que si vous allez dans votre intuition, dans votre ressenti, pas dans votre sensibilité ou dans votre émotivité, plus dans cette partie, vous savez, intuition où on arrive dans l'intuition en fait en méditant, tu vois, vous voyez. On se tutoie? Ouais, allez, on se tutoie. Non, je vais continuer avec vous parce que vous êtes tout le monde et surtout c'est général. D'aller dans cette intuition, vous pouvez être sensible quand quelque chose vous touche ou quand vous vous sentez, encore une fois, je pense souvent inconsciemment, agressé ou peur ou que
on va voir votre sensibilité, votre intuition et votre émotion et vous n'avez peut-être pas envie, donc vous vous protégez. Du coup, ça se transforme en impression de moi non, voilà. Les gens vous disent mais voilà, elle se prend pour qui quoi. Donc c'est pas cette sensibilité-là que vous êtes invité à aller chercher. Cette sensibilité, c'est une autre sensibilité, une autre intuition. C'est votre intuition qui est beaucoup plus juste parce que si vous avez peur et que vous vous protégez, ça ne veut pas dire que c'est vrai. Voyez? Donc, en supposant que vous vous sentez ou que vous craignez à la base déjà que les autres voient votre sensibilité, ça c'est votre effectivement sensibilité, mais ce n'est pas votre intuition. Parce que, à mon avis, beaucoup de fois, les gens ne vont pas comprendre cette sensibilité. Donc, ce n'est pas ça l'intuition. L'intuition, c'est vraiment sentir que vous pouvez montrer votre sensibilité, être vous, vous affirmer et ne plus avoir cette peur. L'ancrage est un gros, il n'est pas sorti ici, mais l'ancrage est le meilleur moyen pour s'affirmer tout en n'ayant pas peur de dire ou de montrer ses émotions, ses sentiments. Mais je le répète encore, vous êtes méga sensible, c'est impressionnant quoi. Mais je pense que franchement, vous me direz en commentaire si vous voulez, à mon avis, il y a 99% qui ne le voient pas. Franchement, je pense qu'il y a 99% qui disent « Oh, mais les vierges, ils sont très terre à terre, ils sont, franchement, on peut dire quoi qu'on veut, ils sont à peine touchés, ils veulent toujours, ils ont leurs idées, ils sont très fermés, enfin, très terre à terre. » Alors que non, pas du tout, pas du tout. Et si vous l'êtes, c'est en tout cas pas dans le sens de m'as-tu vu, et c'est surtout une manière de vous protéger. Ça, c'est vraiment important. Mais vous vous protégez de qui, de quoi? C'est ça que vous devez peut-être aller essayer de chercher, de comprendre, encore une fois, bien entendu, si vous en avez envie. Regardez cette carte, je ne sais pas s'il existe une plus belle carte que l'amour inconditionnel. En dehors de... Moi, je ne vois pas l'amour d'une mère et de son enfant. Hein. Après, voilà. Parce que pour moi, c'est pas un amour, c'est un amour, on va dire inconditionnel pour tous les mamans qui ont des enfants. Mais pour moi, c'est encore au-delà, l'amour inconditionnel. Mais comme c'est pas le sujet, je vais pas venir là-dessus. Dans cette carte, ce qu'on est en train de me dire, c'est que inversez les rôles. Si vous pouvez, hein, si vous arrivez, je vous dis déjà que si vous arrivez très vite, c'est parfait. Sinon, sachez que vous arriveriez un jour. C'est une question de pratique, je vais dire ça comme ça. Si vous pouvez, inverser les rôles. Ça veut dire que chaque fois que vous avez... C'est toujours la même chose, hein, je l'ai déjà dit à un autre signe. Quand tout va bien dans le meilleur des mondes, ben voilà, on ne va pas commencer à chercher qu'est-ce qui ne va pas. On n'est pas maso non plus. Là, je parle de situations qui revient, même si c'est, en tout cas, où des émotions reviennent, même si les situations sont différentes, même si les personnes sont différentes, mais il y a toujours des choses qui reviennent. Vous avez toujours l'impression de ne pas être à la bonne place, j'en sais rien, ce genre de choses, voyez? Donc, quand c'est le cas, je vous invite à inverser les rôles. Ça veut dire, essayez, alors il y a plusieurs choses. C'est soit vous vous mettez à la place de l'autre et vous vous entendez parler, vous vous observez réagir. Quand je dis réagir, les réactions, les mimiques, l'énergie que vous dégagez, si vous arrivez, ou sinon, alors c'est pour ça que je dis il faut de l'entraînement, mais c'est pas si difficile, hein. Un peu de pratique, et puis si ça vous amuse, c'est trop marrant. Ou alors vous vous détachez de vous-même, il y a deux personnes, vous êtes en discussion avec quelqu'un comme ça, et vous vous mettez à côté, et vous regardez. Donc vous êtes vraiment neutre, et puis vous allez regarder comment vous agissez, interréagissez, etc. Parce que ce qu'on me dit avec ça, c'est que sur le moment même, dans les situations, vous avez une réaction. Encore une fois, c'est même pas ce que vous dites, ce que vous faites, c'est une énergie que vous avez qui peut donner vraiment, encore une fois, cette impression de vouloir contrôler, de vouloir décider, que vous savez mieux que les autres. Mais c'est surtout parce que c'est une manière de vous protéger. Voyez ? Et parce que, en général, moi je vous dis ça comme ça, peut-être dites-moi si vous arrivez à être objectif, si vous vous voyez d'ici. Hein. En général, les gens, ils vous écoutent et ils vous suivent. En général. Vous n'êtes pas plutôt du genre, comment on dit, comme un mouton à suivre. Je n'ai pas l'impression du tout. J'ai plutôt l'impression que vous avez tendance à vous imposer et qu'on vous suit. Mais là, c'est là que c'est complexe et c'est là dans la canalisation que ça ressort. C'est que non seulement
on vous écoute, on a confiance en vous, on vous suit, on trouve que vous avez des bonnes idées, on vous trouve vraiment très innovant, même si tout d'un coup, après, selon une autre situation, on peut dire « ouais, mais elle a l'air un peu trop sûre d'elle ». Mais par contre, on vous suit, on vous écoute, mais vous avez l'impression que non. Vous avez l'impression que vous devez toujours vous battre presque. Vous voyez que c'est... Vous vous dévalorisez, je pense. Alors que franchement, regardez comme vous êtes beau, comme vous êtes belle. Et dans cette intuition de vous-même, dans votre vous intérieur, vous allez, à défaut de vous dire « ah, je suis la meilleure », vous allez arriver dans une intuition de non-jugement. Et déjà là, vous aurez tout gagné. Pour moi, c'est ça en fait. Cette carte, elle représente assez comme je reçois les messages. Soit, alors, à mon avis, vous êtes là. Vous volez des ailes, vous brillez, mais vous vous sentez souvent comme ça. Voyez la différence à terre. Regardez le sol, à tomber. Alors que non, vous êtes ça. Je ne sais pas qu'est-ce qui fait, mais je pense que c'est vraiment une manière de vous protéger. Je pense que c'est vraiment ce côté-là de vous 1, 2, 3, vous ne vous valorisez pas. Donc, vous ne vous voyez pas, les autres vous voyez comme ça, et vous voyez comme ça, voilà. Donc, essayez de vous voir comme ça, finalement. Vous voyez, parce que c'est presque dommage, j'ai envie de dire. En plus, j'ai l'impression que ces 2 cartes, ça veut dire votre intuition, et cet amour que vous avez vraiment, parce que je vous sens tellement... C'est un amour que les autres n'ont pas, j'ai envie de dire ça comme ça. C'est un amour qui est spécifique à vous, un amour qui est... général, un peu inconditionnel parce que général, mais je ne crois pas vis-à-vis de vous non plus, voyez. Donc, mettez cet amour inconditionnel vis-à-vis de vous. Je vous rassure, hein, la théorie, on sait très bien qu'elle est toujours plus facile que la pratique. Mais on est là pour expérimenter et essayer. Faites de ce que vous aimeriez, de ce que je viens de vous dire, un rêve, voyez. Faites de ce côté... En même temps, j'ai envie de vous dire ça comme ça, c'est pas tout à fait un rêve, mais faites de ce que vous estimez un handicap, faites-en une force, faites-en un rêve, faites-en quelque chose qui fait que vous allez pouvoir devenir, naître encore, naître de vous-même comme je l'ai dit avant. Vous allez devoir, vous êtes invité, en tout cas dans ce tirage, hein, vous êtes invité, je ne sais pas si c'est une période maintenant, c'est intemporel, ok, donc voilà. Si vous lisez maintenant, c'est que c'est maintenant. Mais ça ne veut pas dire que ça se fera maintenant, par contre, parce que c'est un travail. Ce travail, il peut se faire très vite. Hein. Vous prenez cette carte, je vous la mets comme ça, je vais juste voir que vous la voyez bien, on ne met pas le feu non plus. Et puis, vous faites une capture d'écran, vous découpez et vous la mettez au fond de votre écran de téléphone, de portable. Et chaque fois que vous ressortez, vous dites, ça c'est comme je me vois, ça c'est comme les autres me voient. Donc, je dois me voir comme ça. Vous faites comme vous voulez, hein. Mais je trouve que c'est sympa. Je vais vous lire maintenant, le petit poème correspond au numéro 1, au rêve, je vais dire ça comme ça, j'adore, parce que je trouve que les messages dits là-dedans avec d'autres mots, souvent sont aussi directs à vous. Je ressens ça comme ça. Le rêve. Vaste est le monde du rêve, frontières qui affranchissent des interdits. À tous les combats advient la trêve, ultime rencontre entre corps et esprit. Le rêve est un vaste monde où parfois le ciel pleure des barrières que l'on érige. Ce ciel qui pourtant rend d'autrefois la pensée féconde, à l'heure où le rêve lui-même sait la rendre créatrice. L'oniriste est un funambule aux souliers d'or, qui danse l'équilibre juste au-dessus d'un corps qui dort. Harmonie suprême entre conscience et transparence. Pont de lumière à travers la nuit qui orne l'existence. Il n'est pas peu fier de nous faire grandir quand son acceptation aide à conquérir. Essentiel, paraît-il, est de prendre le temps de vivre, vivre pour finalement apprendre à découvrir. Alors, quoi de mieux qu'un vaste monde? Ainsi, rêve. Puisque vaste est le monde du rêve, où la pensée devient féconde, là où au cœur advient la trêve, rêvons tous à la ronde. Et affranchissons-nous des frontières, avant que le ciel pleure et que gronde le tonnerre. Donc voilà, et maintenant,
Je vais vous lire Mutation alchimique 31. C'est une invocation, donc je vais la lire lentement, que vous pourrez, vous n'êtes pas obligé de la répéter, vous pouvez l'entendre et la réécouter par contre. Mutation alchimique, invocation. Je fais appel aux êtres qui m'aiment d'un amour inconditionnel et demande au divin sa grâce, sa protection, ses informations, son assistance, son intervention et sa guérison de toutes les manières possibles maintenant, alors que je change alchimiquement. Que mon corps et mon esprit soient soutenus et se remettent avec l'assistance divine. Je me réjouis de l'alchimie que la lumière crée et la laisse avec complaisance se dérouler dans mon corps, mon esprit et mon âme selon la guidance avisée de l'amour divin. Que tous ceux qui sont sur la voie de l'amour et de la lumière soient assistés afin de poursuivre leur chemin avec autant de joie et aussi peu de souffrance que possible. Par ma propre volonté et par la grâce divine, qu'il en soit ainsi. Donc voilà, maintenant on va encore regarder, je vais juste voir, hop, pour le timing, pardon, excusez-moi. On va demander encore, enfin non, vous allez demander à votre ange, à un ange, à l'univers, à qui que vous voyez, que vous voulez, peut-être encore un message supplémentaire, soit qui n'aurait pas passé, soit un autre, comme vous voulez. Je vous mets la carte comme ça. Vous pouvez mettre sur pause si vous avez besoin de réfléchir à une question. Après, ça ne veut pas dire qu'il y aura une réponse, mais je dirais, c'est même pas une question, c'est plutôt qu'est-ce que vous auriez peut-être besoin d'entendre, ou enfin voilà, vous faites comme vous voulez. Moi, je la retourne. Je suis ton confident. C'est marrant, elle est sortie, je crois, pour le signe d'avant qui était le scorpion. Je ne suis pas sûre, mais peu importe. Cela dit, si un de vos autres signes, ascendant ou autre, est déjà sorti cette carte, c'est que vous devez la entendre. Ça veut dire que c'est un plus, vous voyez. Je suis ton confident. Je suis avec toi à tout moment. Tu peux te confier à moi avec simplicité dans tes mots. Je vais te comprendre sans te juger. Rien ne me rend plus heureux que d'entendre ta voix, de savoir que tu as besoin de moi. Je sais exactement ce que tu vis et ce que tu ressens. Ne garde pas tes soucis et tes joies à l'intérieur de toi. Parle-moi, je suis là. Donc je vous mets toutes les cartes comme ça si vous voulez faire une capture d'écran aussi. Des fois c'est sympa, je trouve. Parce que chaque carte va aussi vous résonner peut-être autrement. Donc voilà, je vais juste regarder et demander encore s'il y a un message. Ok, mais on me dit en tout cas, alors peut-être pas tout de suite maintenant, je ne sais pas, mais on me dit de réécouter quand même la canalisation encore, peut-être demain, après-demain, ou de nouveau maintenant, ou peut-être que vous êtes venu directement au tirage de cartes, je ne sais pas. En tout cas, je ne sais pas non plus pourquoi on me dit ça. Vous savez, moi j'ai une telle confiance au guide que quand je reçois un message, ok. Au pire, je dis j'ai bien compris ou j'ai pas compris, et là on me reconfirme ou pas. Ok, ouais. Encore une fois, on me dit juste que vous avez de telles capacités que franchement, si vous voulez en faire bénéficier le monde, les autres, la planète, aimez-vous. Allez, devenez ça. Non, vous êtes ça. Voyez-vous comme ça. Pardon, pas tout mélanger. Voyez-vous comme ça. Vous n'êtes pas ça. Et même si c'est un automatisme, eh ben, il se transformera l'automatisme. Il va falloir travailler. En tout cas, moi, je vous remercie infiniment pour votre présence et votre écoute. J'espère que cela vous aura boosté, que cela vous aura guidé, peu importe. En tout cas, j'espère que cela vous aura un peu aidé. N'hésitez pas à me mettre un commentaire. Je vais vous redemander, je répète un peu en ce moment, mais en dehors de liker, de commenter, de vous abonner et de cliquer sur la clochette de notification. Déjà, je vous dis merci si vous avez déjà fait tout ça. Je vous invite volontiers, si ça vous parle, si vous en avez envie surtout, de partager cette vidéo ou une autre, peu importe, sur l'un de vos réseaux sociaux. Donc voilà, moi je vous dis merci, merci, merci. Prenez soin de vous, magnifique être. Namasté.